Le contrat, c'est une technique magnifique pour pouvoir limiter sa responsabilité, c'est-à-dire pour pouvoir faire en sorte de ne pas être condamné à réparer l'entier préjudice, mais une somme inférieure. Première question, peut-on stipuler de telles clauses? Est-ce licite? Le principe, c'est une réponse favorable. La liberté contractuelle permet de stipuler ce que l'on veut. Toutefois, il faut composer avec 3 limites. La première, c'est la législation sur les clauses abusives. Entre un professionnel et un consommateur seront réputées non écrites des clauses qui créeraient un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Deuxième limite, dans les rapports entre professionnels cette fois-ci, l'article L442-6 grand 1, deuxièmement du Code de commerce, sanctionne celui qui imposerait ou tenterait d'imposer cette clause créant un déséquilibre significatif. La troisième limite résulte du futur article 1171 du Code civil, lequel entrera en vigueur au 1er octobre 2016. Le texte prohibe dans les contrats d'adhésion, c'est-à-dire les contrats non négociés, les clauses qui créeraient un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Trois possibilités viennent à l'esprit. La première technique, c'est la clause de non-obligation. Une clause de non-obligation, c'est une clause qui stipule que le débiteur ne s'engage pas à faire quelque chose. Par exemple, je vous propose de construire pour vous un satellite de télécommunication, de le mettre en orbite, mais je ne vous garantis pas ses performances. Ainsi, si les performances sont insuffisantes, je n'engagerai pas ma responsabilité. La deuxième technique, c'est le jeu de la clause pénale. La clause pénale, c'est un forfait de dommages-intérêts, c'est-à-dire une somme fixe prévue à l'avance en cas d'inexécution de l'obligation. Ainsi, on peut stipuler qu'en cas de retard, je vous devrai 1 000 € par jour, ou en cas de défectuosité, que je vous devrai 15 000 €, par exemple. Troisième technique, la clause limitative de responsabilité. Cette fois-ci, on ne fixe plus un forfait, mais un plafond. C'est-à-dire que je peux être condamné à servir n'importe quelle somme inférieure ou égale à ce montant. Par exemple, je peux stipuler que ma responsabilité sera, en toute hypothèse, limitée à 50 000 €. Je peux être condamné à n'importe quelle somme entre 0 et 50 000. Ces trois techniques, ces trois clauses sont par principe valables. Ceci dit, leur efficacité n'est pas absolue. Concernant la clause de non-obligation, il n'y a pas de limite prévue par le Code civil. Ceci étant dit, si par une clause de non-obligation, je fais en sorte de n'être obligé à rien, alors mon engagement est purement illusoire et le contrat pourra être annulé. Par exemple, si je m'engage à vous fournir un service sans aucune garantie sur la qualité de ce service. Les limites concernant la clause pénale tiennent dans le pouvoir de révision du juge. En effet, si par principe le montant est fixe et intangible, l'article 1152 du Code civil permet au juge de le réviser lorsqu'il est manifestement excessif ou manifestement dérisoire. Enfin, quant aux clauses limitatives de responsabilité, il faut composer avec 3 limites. La première est celle de la faute lourde. La faute lourde, c'est une faute grossière, particulière gravité, qui dénote que le débiteur est inapte à remplir sa mission. C'est le camionneur qui part déjeuner en laissant les clés sur le contact. La deuxième faute qui conduit à neutralisation de la clause, c'est la faute dolosive, l'inexécution volontaire. Délibérément, on n'exécute pas. La troisième limite est issue de la jurisprudence et vient d'être consacrée par l'ordonnance de réforme du Code civil à l'article 1170. Le texte prévoit qu'une clause qui prive de sa portée l'obligation essentielle est réputée non écrite. Alors derrière ces mots un peu savants se cache une réalité assez simple. Lorsqu'on stipule un plafond de responsabilité, celui-ci ne doit pas être dérisoire lorsqu'il porte sur l'obligation essentielle. Si par exemple je vous dis que je m'engage à livrer pour vous un colis en 24 heures et qu'en cas de retard je vous devrai 1 €, c'est comme si je m'engageais à rien. Mon engagement n'a pas de portée. Et bien dans ces cas-là, la clause sera privée d'efficacité. De fait, conseil pratique, lorsque vous stipulez une clause aménageant votre responsabilité, soyez exigeant, mais pas trop gourmand. À stipuler un montant trop bas, on prend le risque que le juge déplafonne et vous condamne à réparer l'entier préjudice.